Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis Parmine Dubois, co-directrice de ce master EMAM et avec moi Peter Habesch qui est professeur en économie de la santé qui prendra la parole juste après moi. Donc on va commencer, je pense on n'est pas très nombreux, on est 20 participants. Les autres nous rejoindront peut-être plus tard. Donc, ensemble avec Peter, on vous donne quelques éléments clés au sujet de ce master EMAM que vous connaissez certainement déjà un petit peu et on répondra à vos questions à la fin. Je commence avec l'historique un petit peu de ce master d'évaluation médico-économique et accès au marché qui a déjà une bonne vingtaine d'années. Il a été officiellement créé en 2005 et donc de ce fait, il est bien établi avec une solide équipe pédagogique et une bonne offre de cours évolutifs, et sans parler bien sûr de notre parcours apprentissage qui est une grande réussite. Euh, c'est un master d'autant plus reconnu qu'il s'inscrit au sein de notre pôle d'économie de la santé, qui est intégré dans notre laboratoire de recherche d'économie qui s'appelle l'IDA et où il y a beaucoup de chercheurs de renommée, beaucoup de travail de recherche qui est fait. Donc, Peter vous parlera ensuite de la pédagogie et de l'offre de cours. Mais je voudrais surtout parler de l'apprentissage, qui est un volet important de notre master. Euh, on fait ce parcours apprentissage depuis une bonne dizaine d'années et c'est un véritable success story, comme vous le connaissez tous. Nous travaillons en partenariat avec l'EM, qui est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament et pharmaceutique en France. Et avec leur aide, nous avons une grande offre de contrats d'apprentissage que nous proposons à nos étudiants. Et concrètement, nous avons à peu près 30 apprentis par an et nous gardons quelques places pour les internes en pharmacie, en formation initiale. Et nous proposons aussi à des personnes qui sont en activité professionnelle le parcours en formation continue. Voilà, on pourra en discuter plus avec vos questions si vous en avez vers la fin. Et une dernière chose que je voudrais souligner, qui est un aspect qui nous distingue particulièrement dans le paysage universitaire, c'est notre approche internationale. En effet, c'est un choix délibéré et d'autant plus pertinent que nous allons vers une collaboration étroite et obligatoire entre les industriels de tous les pays européens. Donc, c'est pour cela que nous avons fait le choix de proposer de plus en plus de cours en anglais, non seulement les cours de communication professionnelle, mais aussi des cours dispensés en anglais pour que vous puissiez maîtriser la langue de spécialité et la terminologie de ce domaine. Et ceci sera certainement très, très utile pour les professionnels à venir dans le nouveau paysage qui se dessine avec la loi qui vient de passer, comme je le disais récemment, qui s'appelle Joint Clinical Assessment. Et cette loi vise à harmoniser la méthodologie d'évaluation des produits et technologies de la santé au niveau européen. Et bien sûr, l'anglais va être la langue favorisée et quasi obligatoire dans le domaine professionnel. C'est pour ça il est nécessaire de s'ouvrir
vers l'international au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser Peter vous expliquer en anglais l'aspect pédagogique et l'offre du cours. Et aussi, il vous parlera peut-être de nos projets de voyage, d'études et la procédure de sélection. Voilà. Et si vous avez des questions, on sera heureux de répondre à la fin. Voilà. Peter? Merci, Parmin. Welcome also from my side, and I want to use this opportunity to very briefly, as Parmin said, talk to you about the content of the master and the course content. As you might be aware, because you're interested in this program, economic evaluation of health technologies is becoming a more and more important aspect of the regulation of new health technologies, of reimbursement as part of the public healthcare systems in many countries. So that's certainly something that's true in France, where the guidelines of HRS are more and more developing in terms of what kind of evidence manufacturers need to submit. But that's also true internationally, as Parmin already mentioned. A new joint European framework on health technology assessment just became effective a couple of weeks ago. That tries to streamline the process and that's a development that we're expecting to also become more and more important over the next few years, that distinct efforts that exist in different countries today become more and more harmonized at a European level to make it on the one hand, to make it easier for manufacturers to make their drugs available in many different European countries, but also to bring more transparency to the process from a public perspective. So because this is more a topic that is becoming increasingly important, of course, it means that there is a need for trained professionals that can engage with these processes, that know how these processes work, and that are able to both produce as well as read and interpret the evidence that is being that is required as part of these guidelines. And this really affects different organizations. Of course, there's the demand in the pharma industry for people that can prepare submissions, but there are also the same is true to some extent for companies that manufacture medical devices. Of course, regulators like HRS in France have a demand for people who can read and assess these submissions, and there are other public sector agencies, like for example in the ministries of health, that also engage with the regulation of health technologies, and that need trained professionals that can work through these processes and understand what is going on there. And that's exactly what our master is trying to do. That is, we're trying to offer a dedicated training programs for both current professionals in the healthcare sector as well as future professionals that are looking to enter the healthcare sector. And we aim to provide our students with a really strong training in the different methods and aspects that are part of health technology assessment, reimbursement, and market access. Let me give you a very brief overview of what the program looks like. So during the 2 semesters that most students will study with us, there are 400 hours of courses that are offered, which come to up to 45 ECTS in total. And this is complemented by
two documents that need to be produced by the students in towards the end of the program. One is a master thesis that also needs to be defended, and the second is a report of professional experience that is where students reflect on either their apprentissage or the internship that they conducted as part of this program. In the first semester here, we have several different courses that cover both basic economic knowledge. There is, for example, a course called Économie Générale, which is primarily addressed for students that do not have an economics background, to familiarize them with basic economic concepts. We have applied econometrics. Then we have a bunch of courses that offer dedicated training in the methods of health technology assessment. This includes a course that I'm teaching on methods for health economic evaluation, which is complemented by an atelier modélisation, as well as a course on statistical modeling, and on big health data and introduction to data science. So this is really an aspect that we think is becoming more and more important, that graduates have a strong quantitative training, a strong understanding of methods, and that is something that we are trying to strengthen as well. And this is rounded off with a couple of courses that provide an overview over the broader aspects of market access, including Économie de politique de santé, a course on market access and lifecycle management. We've added a new course on pricing starting next year, and of course we provide students with dedicated training of communication and presentation skills in English. Here on the slide, all courses that you see marked in red are going to be taught in English, or we expect them to be taught in English. There are two new courses here: pricing and big health data and introduction to data science with R, where we have to, of course, confirm with the teacher that they're going to teach this in English, but we expect that these are the courses that will be taught in English, the ones that are marked red here. This is the first semester. In the second semester, then, we have a similar mix of methodological courses as well as some courses that give a broader overview of the healthcare system. There's a course, for example, on statistical modeling. We offer a course on evidence synthesis, and a course on comparative healthcare systems. Listed here in the second semester, although it sits a little bit in between, is a speciality that we offer, which is a conference cycle where throughout both semesters, actually on every first Wednesday of the month, we invite an external speaker to try and talk to us about current topics, as well as topics that are important in the healthcare sector, but that are not, for different reasons, fully reflected in our curriculum. Just to give you a couple of ideas, so this year we had, for example, colleagues from both here at Dauphine as well as from the OECD talk to us about digital health and AI in healthcare. We had and will have some legal professionals that come and talk to our students about legal aspects of market access and health technology assessment. And for example, just today we had industry experts from Simon Kucher Consulting who talked about pricing. So just to give you a brief idea of what to expect there. And then last but not least, of course, as I mentioned, we do expect students to both deliver a master thesis, which addresses an important and new topic in health economic evaluation and market access at an academic level. So this is a scientific piece of work that's going to be produced by our students, and for which we offer some support in the form of a master thesis workshop. And of course, we require that students write a short report to reflect on their professional experiences that they collected as part of our training.
Another highlight of this program is that we expect to organize a study trip to an international congress. So our last year, the students went to the World EPA Congress in Amsterdam, and that's something that we're looking forward to do next month as well with our current cohort of students. For the upcoming cohort that will start in September of this year, we're hoping to be able to organize a study trip to attend the ISPOR Congress in Europe. But of course, just to mention this, of course, this is organizing these things is always a challenging process that where we also need to respond to the budget environment at the university. So, which is to say that we expect to do this, and we're currently working to sort out the financial basis for this. But this is our expectation for what is planned. We're also hoping to be able to organize an exchange program with other European partner universities sometime in the future. This is something that is also going to be new, so I don't want to promise that that is something that we'll do in the next year. But we hope to be able to make some first steps in that direction as soon as possible to really also strengthen the international aspect of our training that we offer here. I think at this point, I would like to give the word to some of our current students who've been nice enough to join us here to talk to you about student life at the student organization. I'll stop sharing so that you can share your presentation, and then when you're done, I'll round it off before we go to the questions. Is that okay, Parmin? That's it. That's right. I will give the floor to our students, Armel, Lodi, and Chiara, who are here with us. Thank you. Oui, on est là. Thank you. Hello. Hello. Thank you for coming. Thank you for being here with us. Alors, on va partager le diapo. I think this did not work. I think they On arrive, on essaie juste de mettre le diaporama, désolé. Okay. All right. Could I suggest that maybe I'll quickly finish off to talk about professional insertion and the application procedure, and then we'll come back to you while you're sorting out. Yes.
Okay, I think it's a good idea, Peter. Go ahead, because we don't have that much time. Right. So sorry about the technical problems. Let me come back to this. So we'll come back to student life later. So just a brief word on the future careers that our students or former students have, and which hopefully our future students can expect. So broadly, of course, with a profile. With a master from the Imam program, our graduates have a profile that enables them to work in different sectors. A lot of them choose to work in the pharmaceutical sector, including in companies that manufacture medical devices, working on market access pricing and preparing economic evaluations there. But as I mentioned in the beginning, of course, there is also a very substantial need in public sector agencies and organizations for whom economic evaluation, reimbursement, and pricing decisions are relevant. So in France, for example, this is first and foremost HAS, but this is they're not the only public sector organization for whom this is relevant. This includes things like organizations such as Ministry of Health, or for example, also hospitals that in some cases have needs for these specialized skills. And then last but not least, of course, there's a fairly burgeoning market of consulting firms that are specialized in market access and health economics and outcomes research, as it's called, and that of course also have a very substantial demand for people with the set of skills that you'll be able to learn as part of the Imam program. Dauphine very regularly conducts surveys to learn about the labor market outcomes of their graduates, and the most recent numbers that you can also find on our websites are shown here on the slides. I would, of course, take these with a grain of salt, in the sense in that, as we've been told, the response rates of these surveys is not always very great. They don't capture all our graduates, but you can take this as a first as some evidence that people that graduate with the Imam degree tend to do well on the labor market. And I think this is something that, based both on feedback from former students that we have, as well as the contact that we have over several years, of course, with companies that host our students as apprentices, that we can also anecdotally see there that there's a real demand for people with this set of skills that we're teaching. So how to apply for our program, just a couple of words on this here. So of course, this is an M2 program, so we expect that students have essentially an M1 degree or a comparable degree. So this relevant backgrounds here are relatively broad. We have students with a background in economics, with a background in law, in management or engineering. So this said, typically a lot of our students, as well as a lot of the people that apply to our program, tend to have a background in pharmacy or medicine. So, which is to say, we are very open to people from very different backgrounds. Having first economics knowledge is not a requirement, and in fact, most people that enroll in our program don't. We're open to many different disciplines, as long as there's an interest in the healthcare sector. As you might have taken away from this by now, hopefully, we expect that students are proficient in both English and French,
We're not requiring any formal certificate of proficiency in English. If you're able to follow this webinar, fine, then you'll probably also do fine in the classes. But you will have courses in both English and French, so you should understand both languages. What I should stress is that this is there's a competitive admission process. We very regularly have more applications than we can accommodate students. And one of the most important criteria that we use to assess applications is that we expect students to have some prior experience in the healthcare sector. This can come in many different forms. Typically, this is in the form of 1 or 2 relevant internships. Quite often, students that come from backgrounds in economics or engineering might have taken a gap year after their M1. But that's not a requirement in that sense. What is important for us to make sure that all students are on the same level when they start here, that all students are able to find an apprentissage or a relevant internship, is that there's some first prior experience in the healthcare sector. And then finally, I'll put this back on just because I think this is important. So as you might have seen, applications are for all masters at Dauphine are already open, and you're expected to apply online. The deadline is, I think, the 24th February, so there's still quite a bit of time. Once we've received all applications, we'll shortlist candidates that we want to invite for interviews, and these will take place in the middle of March. In these interviews, so just a note on the application, you can apply with English or French documents. We have no preference there. But of course, you should expect that in the interviews, we're going to talk at least a little bit of English, because of course, also this is going to be a way for us to ensure that you have the required language knowledge to be able to follow these classes. That's all from my side, and I think now are you prepared to share your slides? Are you ready, guys? You're muted, but... Oui, on est prêt. Est-ce que vous voyez notre écran? Ok. Vous voyez notre écran, c'est bon? Oui, on voit votre écran. Alors, je suis vraiment désolée pour le petit contretemps. On a eu un souci de partage, excusez-nous. Donc, nous, on est les étudiants du master de la promotion actuelle, et on est là pour vous parler un petit peu de la vision côté étudiant. Donc, on va le faire en français. Et pour vous parler un petit peu de notre association qui est l'ADES. Donc, pour me présenter, moi, je m'appelle Chiara Badaluco. Je suis en 6e année de pharmacie à la faculté de Marseille. J'ai réalisé mon stage de 5e année de pharmacie dans le cabinet de conseil Next Step. Et là, je suis actuellement en alternance en accès au marché chez Astellas Pharma. Bonjour, je m'appelle Armelle Gallet et je suis également en 6e année de pharmacie, originaire de l'Université de Bordeaux. Pour mon stage de 5e année, je l'ai réalisé à la Direction générale de la santé au ministère. Et actuellement, je suis en alternance chez Novartis. Bonjour, moi je m'appelle Lodi Longuia, je suis pharmacien de formation. J'ai réalisé mon stage dans un cabinet de conseil dans les dispositifs médicaux numériques. Et là, actuellement, je suis alternant accès au marché chez UCB. Voilà. Donc, on va vous parler un petit peu de notre promotion, comment est-ce qu'elle est composée, quels sont les profils. Donc, cette année, on est 30 étudiants. Donc, il se trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de pharmaciens. On est 24 pharmaciens de formation. Donc, la plupart sont des étudiants de 6e année de filière industrie. On a aussi 2 pharmaciens diplômés et 2 internes en pharmacie. On a cette année 3 médecins de santé publique, 2 économistes qui sont issus du Master 1 de Dauphine, et on a un ingénieur biomédical. Donc ça, c'est une photo de la promotion actuelle. Mais voilà, quel que soit votre profil, n'hésitez pas à postuler, ça peut être intéressant.
Et au niveau des facultés qui sont représentées, donc vous pouvez voir qu'il y a plein de facultés représentées en France. Donc ça passe de Marseille à Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, etc. Et on a également des étudiants internationaux. Cette année, on a des représentants d'Alger, de Ioannina qui est situé en Grèce, et d'Indonésie. Pour vous parler un petit peu des domaines dans lesquels nous, on est en alternance, mais aussi ce sont des domaines dans lesquels vous pourriez être amené à être en stage, mais également à travailler plus tard. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en alternance en industrie, donc dans des laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de dispositifs médicaux. Donc, c'est des noms que vous connaissez sûrement, AstraZeneca, Novartis, Sanofi, etc. On a aussi pas mal de cabinets de conseil et de consulting, donc soit spécialisés en market access, économie de la santé, mais on a aussi des cabinets d'avocats. Donc, on a le cabinet Next Step, IQVIA, peut-être que vous connaissez, CMK, Meditech, mais il y en a plein d'autres. Et on a aussi le domaine public. De notre côté, dans notre promotion, on a un étudiant qui est à l'AGEPS, mais vous pourriez aussi être amené à travailler au sein du ministère de la Santé, à la HAS, au CEPS, etc. Et si votre ambition est de travailler à l'international, sachez que c'est vraiment un domaine très intéressant pour ça, parce que vous avez énormément de possibilités, à la fois en market access, mais également en médico-économie ou dans d'autres domaines. Donc maintenant, par rapport à la vie étudiante, plutôt d'un point de vue scolaire, donc ce master, il est au sein de la faculté de Dauphine, qui est une faculté qui est renommée à l'international, qui est reconnue auprès de nombreux acteurs du secteur depuis plusieurs années. Dauphine, c'est un réseau très étendu d'étudiants, donc d'anciens alumni. Et aussi au sein de Dauphine, ils organisent des activités. Donc par exemple, il y a l'association Dauphine Débat qui a organisé récemment un débat en invitant la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Par rapport au point de vue plus des contrôles des connaissances, on a des examens écrits, par exemple en médico-éco, mais on doit aussi organiser des projets de groupe et des présentations orales pour valider certaines matières. À la fin de l'année, on doit aussi réaliser un mémoire avec une soutenance devant un jury mixte en octobre. Et pour ceux qui sont étudiants en pharmacie, vous pourrez utiliser ce mémoire justement pour votre thèse. Donc, par rapport à l'ADES, l'ADES, c'est l'association du master. C'est une association historique qui existe depuis 1983. Il y a plus de 30 promotions de cette association, donc vraiment un grand réseau d'alumni. Il y a 22 membres actifs cette année et cette association, elle organise des conférences, des partenariats et des rencontres justement avec ses partenaires, des voyages et le congrès par exemple à Amsterdam où on va aller prochainement, qui est un congrès de pricing and de market access. Et on organise également des afterworks, des dîners de promotion et interpromo. Et comme vous pouvez le voir par les photos, on a une très bonne ambiance au sein du master parce que justement, avec le rythme d'alternance, vu qu'on se voit tous les lundis et mardis, ça permet de vraiment nouer le lien entre nous. Et on a aussi la possibilité du coup d'organiser plusieurs restaurants et bars entre nous. Donc, vous pourrez retrouver justement cette association sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou LinkedIn, où on partage justement toute l'actualité du master, les conférences auxquelles on assiste, les interventions ou les voyages. Vous pouvez aussi retrouver les profils des étudiants, donc quelles études on a fait, quelles alternances. Comme ça, si vous voulez vous rapprocher de l'un d'entre nous, on sera ravis de répondre aux questions. Et également directement sur ces réseaux sociaux qu'on vous a mis à l'écran, vous pourrez nous envoyer ces questions et Chiara se fera un plaisir de vous répondre. Concernant les points forts du master, il faut savoir que c'est un master qui a 42 ans d'expérience et du coup qui confère une grande renommée. On a un pôle d'alumni avec plusieurs professionnels qui sont implantés dans le monde industriel, qui ont fait ce master. La faculté, elle est reconnue à l'international et on a la chance d'avoir une très bonne cohésion au sein de la promotion. Concernant les enseignements, Peter vous a un peu repris tout ce que vous aurez l'opportunité de voir, mais c'est des enseignements qui sont très variés et on a la chance d'avoir plusieurs intervenants, que ce soit du domaine public ou privé, notamment la HCS, la DGS, des cabinets de conseil et d'avocats. Et on a aussi l'association du master qui s'occupe d'animer la vie au sein du master tout au long de l'année, à travers des organisations de conférences, de galas, de différents afterworks. Et maintenant, pour postuler au master, la candidature se fait en ligne. Vous avez jusqu'au 24 février 2025. Et si vous avez des questions, vous pouvez retrouver nos coordonnées en dessous.
Voilà. Et si jamais vous avez des questions aussi maintenant, vraiment n'hésitez pas, que ce soit sur le master, sur vos stages, sur nos profils, sur n'importe quoi, vraiment n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit maintenant, sur nos réseaux ou même en privé, parce que vraiment on a été à votre place l'année dernière. Donc il n'y a pas de questions bêtes et voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci. Parfait. Merci Chiara, Armel et Elodie pour une très bonne présentation du master. Et on va peut-être ouvrir maintenant à vos questions, à ceux qui sont connectés. Si vous avez des questions à nous poser en direct comme ça, à nous ou à nos étudiants, on est à votre écoute. Bah, justement, il y a des questions en commentaire, donc on peut peut-être y répondre. Je sais pas. Oui, dans la conversation, il y a déjà quelques questions. Donc, est-ce que vous prenez des profils en reconversion professionnelle? Alors, oui, mais donc ça rentrerait plutôt dans le domaine de formation continue, j'imagine, puisque l'apprentissage, il y a une limite d'âge. Alors, qui a posé cette question? Norbert Wilson, ça dépend de votre âge. Si vous avez moins de 30 ans, c'est ça, hein, Isabelle, peut-être que Isabelle, tu es connectée. C'est âge limite pour apprentissage, c'est 30 ans? Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc si vous avez Mais si c'est une reconversion Norbert. professionnelle, c'est de la formation continue automatiquement, parce que on peut pas le prendre ou en formation initiale. Oui, mais il peut pas. Mais s'il a moins de 30 ans, il pourrait pas être apprenti, donc, même s'il a moins de 30 ans. S'il a moins de 30 ans, oui. S'il a moins de Oui, 30 ans, il peut être voilà. apprenti. Donc la question se pose à Mais Norbert. Ouais, oui, c'est ça. Donc, moins de s'il 30 a ans, il moins peut de être 30 apprenti. ans, il peut être apprenti, mais s'il a plus de 30 ans, il peut être en formation continue ou en formation initiale. Faudrait qu'il nous Alors, il y envoie a son une autre CV. question. Vu que la formation se fait en alternance, est-ce que vous acceptez ceux qui ont plus de 30 ans? Donc là, on a peut-être aussi répondu à la question. Si vous avez plus de 30 ans, vous serez forcément en formation initiale ou en formation continue. Qui a posé ces... Ah bah c'est toujours Norbert. Donc il a certainement plus de 30 ans, j'imagine. Il y avait Mathéo, je crois, qui avait une question. On te laisse prendre la parole. Mathéo. Merci de prendre ma question. Moi, j'avais déjà contacté l'ADES, donc déjà, je voulais vous dire merci parce que vous m'aviez répondu en DM sur LinkedIn. Donc déjà, c'est sympa, merci. Et donc là, c'est une autre question, mais là, du coup, je suis en M1 et je voulais savoir si un mémoire en lien avec le Market Access et le EOR, c'était quelque chose qui pouvait être pris en compte lors de la candidature. Voilà. C'est peut-être au professeur de répondre, non? Un mémoire que vous voudriez faire dans votre année de césure? Ou c'est un mémoire que vous voudriez Là, faire dans le cadre de quoi, Mathéo? En gros, c'est un mémoire qu'on doit faire en fait en M1 dans tous les cas. Dans le M1 de Dauphine en économie et gestion de la santé. Et donc, je voulais savoir si jamais ce mémoire était en lien avec le Market Access et le EOR, justement, si jamais c'était quelque chose qui, lors de la candidature, était pris en compte. Mais c'est dans le cadre du M1 qu'il est fait ce mémoire. Mais comme il y en a qui vont plus sur l'économie sociale, socio-médicale, et il y en a qui vont plus vers le Market Access, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous regardiez ou qui était un plus ou non dans le profil. Alors, je laisserai Peter vous répondre, mais déjà, je pense qu'on en a parlé un petit peu, Mathéo, en classe. C'est ce qui comptera, c'est votre année de césure, et dans cette année de césure, les stages ou l'expérience professionnelle que vous allez pouvoir acquérir dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ou accès au marché ou dans ce domaine de médico-éco.
Après, mémoire peut aider, mais je laisserai peut-être Peter de vous répondre si mémoire comptera aussi si vous faites quelque chose dans le domaine de l'économie de la santé. Peter? Yes, well, so the short answer is yes, this will look nice on your application. How to put it? So some previous exposure to health economic evaluation or market access as part of the studies is a nice plus. We're not expecting much in this sense, but it's nice because it of course demonstrates an interest in the topic. It shows that you're aware of what you're signing up for when you apply to our master. So this is something that is good to see, and that certainly will help with the application. The only thing that I would like to stress is that, of course, it shouldn't be seen as something that replaces practical experience, but something that complements it. So, of course, if I can describe my ideal applicant, then of course they have some first exposure to this as part of their studies, and they have some practical experience, but in some sense both are important. So this said, of course, when we teach, we're not really expecting, because we have students coming from many different institutions, as you've seen, and from many different backgrounds. We in some sense we I don't want to say we start from scratch, but we're not really expecting that students have a very specific background in this already when they come to us. But it's a nice plus. Ok. Il y a une question. Est-ce que vous pouvez apporter plus d'informations concernant les modalités d'admission? Ok, Myriam. Les modalités, donc il faut déjà mettre votre candidature sur My Candidature ça peut être en français ou en anglais, avec votre CV, lettre de motivation. Et ensuite, vous êtes appelé ou non pour une interview, pour une sélection. Et dans l'interview, dans l'entretien, on vous pose des questions sur votre motivation, sur votre parcours, sur votre choix. Et ça peut être donc en français, ça peut être aussi par l'EM, une représentante de l'EM, ou par Peter en anglais. Voilà, c'est la procédure d'admission, de sélection. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Isabelle ou Peter? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Hein. Donc, voilà. Mais tout est indiqué sur le site. J'espère que c'est... Oui, en plus, il y a toutes les infos sur le site. Toutes les infos sur le site, quand ils vont s'inscrire. Oui. Oui, Chiara ou Armel, Lodi, vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. C'était pour demander à Anaïs de poser sa question si elle voulait. Ok. Bonjour, Anaïs. merci beaucoup du coup pour votre présentation, que ce soit aux étudiants ou aux professeurs. Alors, pour poser ma question, j'ai un petit peu rapidement me présenter. Ça fait 1 an et demi que du coup je travaille à MSD au Market Access. Et du coup, j'ai pas mal discuté avec des gens de votre master. Et du coup, ça m'a donné envie d'y aller. J'ai fait énormément de recherches. Sauf que le petit hic, c'est que, on va dire que mon niveau d'anglais n'est pas très au point. Et du coup, j'aimerais savoir... Enfin, je suis en train de l'améliorer et je voulais savoir à quel point c'est important et si ça pouvait être un problème majeur pour une possible admission. Merci. Alors, par rapport à l'anglais... on va laisser peut-être les étudiantes. Oui, les étudiants vous répondent déjà, parce que je pense que c'est eux qui peuvent vous rassurer ou non. Ils peuvent vous parler de leurs difficultés ou pas cette année. Chiara, Armel, Lodi. Je pense qu'il y a... Bon, tu me compléteras, Lodi. Ouais. Mais je pense qu'il y a un peu de tous les niveaux. Il y a des gens qui, effectivement, sont très forts en anglais, mais la plupart des gens, pour vous rassurer, ont quand même un niveau assez
effectivement, il est bon parce qu'on nous a demandé d'avoir un petit niveau pour entrer en anglais, mais on n'est pas du tout tous des gens bilingues ou des professionnels. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop stressé là-dessus. Enfin, moi, c'est mon avis. Oui, et de toute façon, on peut le voir, on a tous énormément progressé en anglais au final, parce qu'on a la chance d'avoir une matière qui est dédiée à l'anglais où les cours sont sous forme de débat, donc ça pousse un peu à la parole et personne ne se juge entre nous. Et vu qu'on a des cours en anglais, enfin pas tous les jours, mais assez souvent. On se familiarise aussi avec le vocabulaire d'accès au marché en anglais, et je pense que ça, c'est un plus. Et après, comme Chiara l'a dit, le niveau, il faut juste avoir un petit niveau histoire de pouvoir comprendre. Je crois que Peter l'avait mentionné, mais si tu as été capable de comprendre ce qu'il a pu dire pendant cette présentation, je pense que tu seras capable de suivre ses cours. Ce n'est pas toutes les matières qui sont en anglais, il y en a certaines, mais en tout cas, nous, on se tire vers le haut et on s'entraide. Et je pense que c'est un plus l'anglais dans notre formation. Je pense que c'est surtout qu'après, on pourra le mettre en avant parce que, comme on dit, on a énormément progressé. C'est normal qu'au début, ce soit très compliqué parce que même si c'est le vocabulaire qu'on ne connaît pas forcément, mais on progresse rapidement et ensemble. Et puis en plus, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas non plus la totalité des matières qui sont en anglais. Il faut vraiment insister là-dessus. En réalité, je pense que la majorité de nos matières restent quand même en français. Donc, il y a surtout le cours de Peter qui est en anglais. Et après, quoi qu'il arrive, l'anglais, c'est peut-être quelque chose que vous allez côtoyer dans votre alternance. Donc, en réalité, franchement, je pense qu'il ne faut pas trop stresser là-dessus. Voilà. Ok, merci. En fait, c'est plus au contraire, j'étais contente d'entrer dans un master où il y avait beaucoup d'anglais parce que je me suis dit que ça me forcera à m'améliorer. Mais c'était plus au niveau admission, j'avais peur de pouvoir être recalée à cause de ça, malgré ma motivation, etc. Ça, c'est... Après, voilà, c'était pour savoir la proportion, à quel point c'était important. Pour notre promo, je pense pas que ça a posé de problème. Donc, pas que vous avez des TOEIC, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Non, il n'y a pas d'examen TOEIC. Oui, merci à Chiara, Armelle et Elodie d'avoir rassuré Anaïs. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de nous, de Peter ou de l'anglais. Si vous sentez capable de suivre les cours, certains cours, et comme ils ont dit, c'est juste trois cours que vous allez avoir en anglais, 3 ou 4 cours l'année prochaine. C'est pas énorme et je pense que si vous avez un niveau B2, vous allez pouvoir suivre le cours. Et puis, de toute façon, on est là pour vous aider aussi. Si vous avez des difficultés, et vous avez vos camarades qui pourront vous aider aussi. Donc, voilà. Ne vous stressez pas, comme ils ont dit, à ce sujet-là. Merci beaucoup. Ok, alors, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Martin. Oui, bonjour. Je sais pas. Il y a Kaina. Vous m'entendez? Il y avait Kaina avant, un numéro 2. C'est pas grave. Bonjour. J'avais des questions plutôt. Vous parliez avant de mobilité en Europe. J'aurais voulu savoir si vous avez des pays en tête ou s'il y avait un peu plus de détails, parce que personnellement, ça m'intéresserait justement d'aller dans d'autres pays et même à l'international. Maybe I'll respond to that. Yes. So Peter. I should stress that this is really very early stage thinking on our side. It's something that we want to make happen in the near future. But we're basically, the next step for us is that we will need to identify our international partners on this, which is exactly your question. I mean, the only thing I can tell you is that, of course, there are like us here at Dauphine, there are other European universities that have a strong track record in teaching and research in health economics and market access. Just a couple of examples. There's a very strong center at Erasmus University in Rotterdam.
Bocconi University in Italy has a strong master program in health economics. Off the top of my head, Duisburg Essen or Hamburg in Germany are other strong international centers. We have very strong ties with a professor at Louvain in Belgium. So there are several different possibilities that we're looking at, but at this point, I don't think I can say much more than this, because it's really we're basically, it's something that we want to do and that we want to make happen, but we still have to hammer out the details. Okay, thank you. Ok, Martin. Bonjour, merci pour ce webinaire, c'est très intéressant. Juste une petite question par rapport au cours, parce que j'avais trouvé que les labels étaient assez larges et je voulais savoir dans quelle mesure on était formé à l'accès au marché plus global, européen. Voilà, merci. À quel niveau? Alors, est-ce que vous, les étudiants, vous avez... Oui, alors... Vas-y, Martin. Oui, du coup, c'était plutôt par rapport, par exemple, si on pense aux doctrines de la HL, elles sont quand même différentes de celles du NICE ou, je sais pas moi, de l'EQUIG, et du coup, je voulais savoir dans quelle mesure on était sensibilisé à ça, quoi. Merci. Okay. On a des masters justement, on voit les systèmes de santé et on a l'occasion par exemple de voir un peu plus particulièrement le système de l'Angleterre. On a aussi des présentations, on peut choisir justement de présenter un système de santé en particulier. On a une intervenante qui vient du NICE. On a aussi une agence de consulting par exemple qui nous a présenté le pricing dans différents pays. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Oui, c'est ça, on a des conférences où certains interviennent là-dessus. Et voilà. Après, le cours de Delphine. Après, oui, c'est ça, le cours de... Oui, pardon. Non, j'allais dire que vous pouviez aussi confirmer votre expérience et en apprendre un peu plus en choisissant une alternance au global. Ça peut aussi vous permettre d'en savoir un peu plus là-dessus. Dans notre master, il y en a pas mal qui sont au global. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que tu pourrais te concentrer sur ce genre d'alternance. Et effectivement, il y a les cours de certains professeurs, notamment le cours politique de santé ou market access, qui nous en apprennent un petit peu plus là-dessus. Voilà. Ouais, si je peux ajouter un petit truc, en fait, on va être centré France, mais on aura une vision aussi élargie sur les différents systèmes de santé avec une vision européenne. Et on a des intervenants qui nous parlent un peu de ce qui se fait à l'étranger, pour résumer un peu ce qui a été dit. Et aussi, si ça t'intéresse vraiment, tu peux aussi réaliser ton mémoire dessus. C'est une possibilité et être suivi par un professeur de Dauphine et par ton alternance. Ils sont très ouverts à ce sujet parce que justement, dans l'accès au marché, on doit se comparer aux autres pays européens. D'accord, super, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci. Du coup, il y avait Céline. Bonsoir. Céline. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Je ne sais pas si ça a été déjà abordé en début de la présentation. Est-ce que le master met-il davantage l'accent sur l'évaluation médico-économique que sur l'accès au marché, ou ces deux domaines sont-ils enseignés de manière équilibrée? Est-ce que Peter voulait répondre? Oui, Peter, oui, mais vous pouvez déjà donner votre avis. Moi, je trouve que c'est assez équilibré, mais peut-être que vous n'avez pas la même perception. Mais si vous me dites ce que vous en pensez. Moi, si je peux donner mon avis personnel, je pense que Dauphine a ce côté vraiment économie de base. Donc, il y a vraiment cet accent médico-éco qui est important. Mais c'est vrai qu'il y a un versant market access qui est un plus. Et on a eu beaucoup de cours d'accès au marché. Donc, on est formé. Ce que je veux dire, c'est que je pense que
Avant, il y avait une majorité médico-éco, mais là, on tend vers du 50-50. Parce qu'on a beaucoup d'intervenants, on a des matières aussi centrées market access, même pricing, qui font que maintenant, je dirais que c'est du 50-50. Et puis, je trouve que c'est un vrai avantage par rapport à d'autres masters dans ce domaine d'avoir ce côté médico-éco parce que déjà, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Et si vous voulez être embauché plus tard, avoir fait de la médico-économie dans votre master, c'est vraiment, vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Donc, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est l'avantage d'être à Dauphine au niveau de l'économie. Oui. On a beaucoup de profs qui sont des économistes. Et du coup, c'est vrai que l'accent médico-éco est important, mais Oui, on retrouve les deux et on peut choisir par rapport à nos mémoires de faire un peu des deux et pareil, nos présentations orales. Oui, voilà. Après, vous prenez ce qui vous intéresse, entre guillemets. C'est ça. Je ne sais pas si on répond à la question. Oui, super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours bien de sortir un peu du cadre pharmaceutique de nos anciennes facs et avoir la vision plus économique de Dauphine. Et j'avais une deuxième question par rapport aux travaux de groupe. Est-ce que je peux avoir des exemples de travaux de groupe sur lesquels vous travaillez pour mettre en application vos cours théoriques? Là, actuellement, on a un projet de modélisation à rendre, qui nous prend de la modélisation médico-éco à rendre. On a aussi des cas de pricing qui vont arriver dans quelques mois. En fait, dans quasiment toutes les jeux, on a eu des présentations à faire où on devait parler des politiques des systèmes et politiques de santé. Donc justement, on a eu des présentations, je crois que c'était Martin qui demandait sur le NHS. Oui. Donc on a eu des présentations là-dessus, en travaux de groupe. On doit aussi faire une méta-analyse pendant quelques semaines. Et on en a déjà fait. Voilà, et je crois qu'on aura un projet de groupe en anglais aussi parce qu'on a de l'anglais après. On a beaucoup de projets de groupe et ça aide dans la cohésion. Et c'est assez varié. Ça aide aussi à trouver quelque chose qui nous intéresse plus. Ouais, et puis vraiment, il y a une vraie bonne coordination au sein du master et moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'aller dans un master quand ça se passe comme ça aussi. Oui, ça change des projets de groupe qu'on faisait pendant nos études. C'est pas du tout pareil parce que justement, tout le monde est intéressé par à peu près les mêmes sujets et tout le monde est motivé s'il se retrouve dans ce master-là, justement. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Et désolée, j'ai encore une troisième petite question. C'était par rapport aux examens. J'ai vu qu'il y avait des examens écrits, forcément. Est-ce que ça se passe par période? Je ne sais pas, sur une semaine, vous passez tous les examens de toutes les matières du S1 ou est-ce que c'est au fur et à mesure, quand les matières se terminent, qu'il y a le contrôle de connaissances? Un peu des deux, en fait, parce que j'ai l'impression que les matières ne sont pas toutes en même temps et donc c'est plutôt espacé. Moi, je trouve les partiels ne sont pas tous en même temps. Oui, justement, c'est avantageux avec l'alternance parce que sinon, si ça serait tout d'un coup, ça serait impossible de pouvoir réviser. Alors que là, on a la possibilité de réviser une journée et de passer le partiel en suivant. Ok. Oui, donc si je peux rajouter, même si c'est organisé sur semestre 1 et semestre 2, les durées de cours pour tous les matières n'est pas pareil. Donc, il y a des cours qui se terminent avant ou après et donc la période d'examen n'est pas concentrée sur une seule période de semestre ou de l'année. Donc, c'est étalé sur peut-être 1 ou 2 mois. Donc, c'est un peu plus soft, comme diraient les étudiants, que de les avoir tout en même temps. Voilà. D'accord. Et aussi, s'il y a une particularité dans ce master par rapport à nos études, c'est qu'on n'a pas de partiel en janvier quand on revient. Donc, si vous prenez des vacances à Noël, ce sera des vraies vacances et souvent bien organisées. C'est bien de souligner ça. Oui. Oui. Et on ne s'est jamais senti débordé. Oui, c'est des vacances sans stress. C'est ça, exactement. C'est un vrai avantage. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Ok, alors il y a donc Norbert. Oui, bonsoir Alors, à tous. Je vous remercie pour la présentation. Moi, ma question, ça concerne le nombre d'étudiants que vous prenez par année et puis s'il est possible de candidater avec une lettre de motivation et un CV en anglais. Voilà.
Alors, le nombre d'étudiants qu'on prend, c'est entre 30 et 35 par an. Et la deuxième question, c'était de renvoyer votre CV en français et la lettre de motivation en anglais, c'est ça? Non, les deux en anglais. Voilà. Les Est-ce qu'on deux. peut candidater avec des documents en anglais? Oui. Un CV rédigé en anglais. Et Oui, une lettre. bien sûr, vous pouvez candidater. Je vous entends très mal, hein, Norbert. Mais en fait, oui, comme on a dit, vous pouvez candidater en anglais ou en français. Ça peut être des documents en anglais ou en français, peu importe. Voilà. Est-ce clair? Bon. On va vite passer. J'espère que c'est clair, mais on va passer au Colin, puisqu'il y a encore 2-3 mains levées. Oui, Colin? oui, c'est clair. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ok. Oui, Colin? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'est une Bonjour. question pour les étudiants. Est-ce que vous êtes, je sais pas, est-ce que vous êtes en apprentissage? Oui. Oui. Ok, d'accord. coup. Donc Ah oui, en fait, pardon. c'est juste pour Ouais, je peux savoir savoir. si la charge de travail, elle est, enfin, c'est facile à gérer, genre entre du coup le rythme de l'entreprise et le rythme de travail. Mais justement, le rythme d'alternance donc de Dauphine, donc on est en cours le lundi, mardi, le reste de la semaine en entreprise. Ça permet de rentrer facilement dans la vie professionnelle parce qu'on est là un peu toutes les semaines, donc on peut suivre le projet. On n'a jamais dû travailler les cours pendant qu'on était en alternance. Et au contraire, on n'a jamais travaillé pour notre alternance pendant qu'on était en cours. Les deux s'articulent assez bien et ça pose pas de soucis. Justement, ça permet d'avoir vraiment un lien avec la promotion, mais aussi une bonne vie au travail. Ok, merci beaucoup. Voilà. Tu veux ajouter? Ok, et puis, ouais, il y a Loris, est-ce qu'on a le temps? Isabelle, est-ce qu'on peut continuer? Je sais Oui, pas, oui, vous mais pouvez il y a continuer. une question. D'accord. Ouais. Ouais. Ok, c'est Bonjour. lui, c'est quoi son nom? Loris. Oui, c'est Loris. Vous m'entendez? Oui. Oui. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui était très claire. Je voulais simplement vous demander les modalités pour l'alternance. Personnellement, je rentre en stage en accès au marché et prix en avril dans un labo pharmaceutique. Et je voulais savoir, au moment des entretiens, est-ce que avoir une piste pour une alternance est préférable, mais même si c'est simplement au stade de discussion pour l'instant. Peter? Well, Pour vous, Parmin, les étudiants? you can maybe I'll answer this and then you can add to this if you think I left anything out. So usually I think this is something that we'll touch on during the interview, that of course I think most of our applicants typically don't have already found their place for the alternance, but we'll of course we'll discuss whether you've thought about where you might apply, whether you've identified any opportunities, and there are always a couple of students, for example, that as part of their previous internship have they know already they could continue at their current company with the alternance, and that's of course going to be a big plus if that's the case for you. But if it's not, then not to worry. The majority of applicants typically look for their alternance after they've been formally accepted to our master. D'accord. Merci beaucoup Oui, pour voilà. votre réponse. Je rajoute, oui, voilà, c'est juste pour dire tout ça en français, à peu près. C'est que ça aide toujours si vous avez déjà un stage dans une entreprise et ils peuvent vous proposer peut-être un apprentissage en septembre. C'est parfait, ça nous arrive souvent. Les étudiants qu'on voit en entretien, souvent, ils ont déjà une piste pour l'apprentissage. Donc, ça peut aider, mais si ce n'est pas le cas, vous pourriez éventuellement trouver une autre entreprise qui vous prendra en apprentissage. Vous voulez rajouter quelque chose, les étudiants? Non, chers étudiants?
pardon, pour vous faire part de notre expérience et vous rassurer un petit peu, entre guillemets, c'est que nous, quand on a eu on vient de se concerter, quand on a eu des résultats de Dauphine l'année dernière, il n'y en a aucun de nous qui avait d'alternance et globalement, on a trouvé, certains ont trouvé jusqu'à juin, juillet, donc pas de stress. Il y a plus d'offres que de demandes, donc quand vous commencerez à chercher, vous en trouverez, il n'y a aucun souci. Donc plutôt, si vous voulez faire votre alternance au même endroit que votre stage, assurez-vous que ça se passe bien pour votre stage avant de signer pour l'alternance. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Et puis, c'est Norbert qui a oublié de... Ou il a toujours sa main levée? Oui, ok. Je pense que Il y a une on question. a... Oui, Il y a une question dans le chat. Pierre. Pourriez-vous nous indiquer quels seraient les principaux soft skills recherchés? À moi de répondre? Non, C'est Mathéo. Ouais. Mathéo, il est toujours Oui, là. je suis là. Je profite de poser plusieurs questions. Désolé, voilà, vu que le webinaire est pas tous les jours. Mais je sais que si jamais c'est un peu tard, pas de souci. Hein, Oui, écoutez, en soft skills, c'est communication, comme vous le savez, communication in English aussi, professional communication, presentation skills. Après, quels sont d'autres soft skills que on peut rajouter? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Travail de groupe et relationnel, j'aurais dit aussi. Oui, teamwork, team building, teamwork, tout ça, c'est bon, tout ça, ça va de soi. Adaptabilité. Tout ça, c'est des soft skills qu'on pourra retrouver dans le monde professionnel. Je trouve que le master nous prépare assez bien. Pense. Et du coup, voilà, si c'est pour résumer un peu ce qu'elle disait, une bonne communication, du relationnel, parce qu'on a amené à travailler en groupe dans pas mal de choses, un esprit critique aussi, Ouais. et voilà, de la curiosité. Et je pense que c'est un master très intéressant. Public speaking. Voilà. Ouais, pas mal de curiosité aussi. Pas hésiter à poser des questions parce que si on n'a pas tous la même formation en plus, donc je trouve qu'on a tous des choses à s'apporter. C'est ça. Et en stage et en alternance, c'est ce qu'ils vont chercher aussi, qu'on soit curieux et qu'on propose certaines choses. Il ne faut pas hésiter. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Ok. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion, les jeunes? N'hésitez pas à nous poser des questions. Si elles vous reviennent, vous pouvez trouver les contacts de toutes les personnes du master sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn et Instagram. On se fera un plaisir de répondre à tout ce que vous avez besoin. Ouais. Vraiment, n'hésitez pas, on vous répond. Que ce soit en privé ou sur le compte de l'ADES, n'hésitez pas. Voilà. Même par rapport au Merci beaucoup, Chiara, Armel, Elodie. Et Peter, would you have anything to add? No, just this, I think same. If there are any questions left after this, then I'm happy to help with these. Just send me an email. Voilà, vous pouvez donc nous écrire, nous envoyer un email ou poser des questions à nos étudiants. Donc, on est là pour répondre à tous vos doutes et questions. Et puis, on se verra peut-être aux entretiens prochainement. Donc, merci à tous. Merci à nos étudiants qui ont bien aidé dans ce webinaire. Merci Isabelle, merci Peter. Et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée.